Sarah Besson s'était habituée depuis longtemps au fait qu'elle avait tout ce dont une famille américaine ordinaire pouvait rêver. Elle vivait dans une grande maison spacieuse, avec son mari, dans la banlieue de New York. Sarah et son mari avaient tous deux leur propre voiture, ce qui était en soi un indicateur du bien-être financier de la famille. En même temps, quelques connaissances de Sarah Besson savent que sa vie de famille n'a pas commencé aussi facilement qu'il n'y paraît à première vue. Peter est devenu un chirurgien populaire travaillant dans une clinique d'élite, mais c'est à l'époque où il a rencontré sa future femme. Il y a 12 ans, il était un médecin ordinaire vivant dans une petite ville de Pennsylvanie et rêvant de réussir à New York. Par une étrange coïncidence, cela n'est devenu possible qu'après que Peter ait rencontré Sarah, qui travaillait comme manager dans une entreprise de construction à l'époque. Les jeunes gens ont immédiatement ressenti une attirance mutuelle qui a finalement conduit au mariage. Environ un an après le mariage, Peter est invité à travailler dans une clinique de New York, ce qui marque un tournant dans sa carrière, notamment grâce au soutien du médecin en chef de la clinique, Walt Moulin, avec qui Peter est ami depuis longtemps. Il va sans dire que le déménagement à New York a changé la vie des Besson pour le mieux. Malheureusement, Marceau Besson ne partage pas le point de vue de son épouse et n'est pas pressé d'avoir des enfants. La jeune chirurgienne trouve toujours une explication raisonnable à son point de vue. « Chérie, j'ai encore besoin de travailler sur ma carrière, j'ai besoin de me tenir fermement sur mes 2 pieds d'abord et seulement ensuite penser à avoir des enfants », dit Marceau en insistant sur le dernier mot. Bien sûr, Sarah pouvait carrément objecter aux paroles de son mari en lui rappelant qu'elle avait déjà 30 ans. D'un autre côté, la femme ne voulait pas se disputer et rendre la situation encore plus embarrassante qu'elle ne l'était déjà. La famille Besson semble heureuse, mais en réalité, elle est tout sauf heureuse. Cela est dû principalement au fait que les succès de Peter à la clinique s'accompagnent de nombreuses nuits tardives au travail et qu'il rentre souvent à la maison vers minuit. Bien sûr, Sarah comprend parfaitement que son mari travaille dur pour offrir à sa famille les meilleures choses de la vie. Mais en passant ses soirées seules devant la cheminée, elle se souvenait de l'époque où les choses étaient complètement différentes. Peter lui-même avait aussi beaucoup changé au cours des 2 dernières années. Toujours accusé d'être très occupé, le jeune chirurgien ne semblait même pas remarquer qu'il s'éloignait de sa femme et commençait à la considérer comme un dû. Peter a cessé d'apprécier sa femme, sentant qu'elle n'irait nulle part. Pendant ce temps, Sarah avait remarqué des taches de rouge à lèvres sur les couleurs de sa chemise. De nombreuses fois, la femme avait peur de parler de ses soupçons à son mari. Et ainsi, elle a continué à s'épuiser avec des crises de jalousie et de tristesse. La seule personne avec qui Sarah pouvait partager son chagrin était sa meilleure amie Tahirimi. La plupart du temps, les amis se retrouvaient dans un café au coin de la rue principale où elles pouvaient discuter de leur vie autour d'une tasse de café. Mais cette fois, la conversation portait sur la vie de famille de Sarah. « Je pense que Peter me trompe. Bien sûr, je ne l'ai jamais pris en flagrant délit, mais cela ne change rien, » dit Sarah, embarrassée. Tahirimi avait une personnalité beaucoup plus forte et plus sûre d'elle que son amie et elle l'a toujours traitée comme une petite sœur. « Écoute, chérie, si tu as des doutes, tu dois régler ça une fois pour toutes. Trouve des preuves et jette-les lui au visage. Mais ce n'est pas quelque chose que tu peux faire toute seule, alors je vais aider, Ali, dit-elle après avoir écouté une fois de plus son amie divaguer. Tu sais vraiment comment faire, s'exclama Sarah avec espoir. Tahi sourit mystérieusement en réponse et tendit à son amie une carte de visite, avec des lettres dorées sur le devant. Sarah parcourt rapidement l'écriture et s'exclame en réponse, « Un détective privé, comment pourrait-il m'aider? Allons-nous jouer aux espions ou quelque chose comme ça? Bien sûr que non, mais un détective pourrait exercer une surveillance professionnelle sur Marceau et cela seul pourrait donner quelques informations sur ce que votre mari est réellement en train de faire, » dit Tahi en souriant. Doutant encore de l'utilité de telles mesures, Sarah a automatiquement mis la carte de visite dans sa poche et l'a rapidement oubliée. Cela s'explique par le fait que l'anniversaire de Marceau était dans une semaine et qu'il avait prévu d'inviter tout le personnel de la clinique à la fête. Sarah ne voulait pas vraiment gâcher la fête avec ses soupçons et en espionnant son conjoint. Mais plongée dans ses pensées anxieuses, la jeune femme descend la rue et ne remarque évidemment pas un homme séduisant qui se tient à quelques mètres d'elle.
Ce n'est que lorsque Sarah le heurte qu'elle lève les yeux, surprise, et s'exclame. « Antoine, c'est vraiment toi? Comment as-tu atterri à New York? » En réponse, le grand homme aux cheveux bruns sourit et répond, « La société m'a donné une augmentation, faisant de moi le chef du département, et m'a transféré dans une autre branche. » Sarah ne pouvait pas cacher sa joie en regardant l'homme avec qui elle sortait à l'université. Malheureusement, ils ont dû se séparer après l'obtention de leur diplôme, mais ils n'ont gardé que de bons souvenirs l'un de l'autre. Et maintenant, en regardant l'amour de sa jeunesse, Sarah a senti une douloureuse piqûre dans son cœur, qui lui rappelait le sentiment qu'elle avait eu autrefois et la rupture douloureuse. Sarah secoue la tête en réponse, mettant cela sur le compte d'affaires urgentes et du fait qu'elle est mariée, et se dépêche de rentrer chez elle. Pendant ce temps, la femme essaie de ne pas regarder le visage surpris d'Antoine, qui est visiblement très heureux de cette rencontre inattendue. Il est probable que la réponse rapide de Sarah puisse s'expliquer par le fait qu'elle est complètement dévouée à son mari et qu'elle ne veut pas mettre sa réputation en danger. Mais en rentrant chez elle, elle voit un mot de Marceau sur la table. Le mot dit que le jeune chirurgien est à la clinique pour une garde de nuit et qu'elle ne doit pas l'attendre. Froissant le mot dans sa main, Sarah se met à genoux et pleure doucement. Frottant les larmes sur ses joues, elle se reproche de ne pas être sortie avec Antoine et de ne pas avoir cru son ami plus tôt, après s'être enfin ressaisie. Sarah sort la carte de visite de sa poche et trouve le courage d'appeler le détective privé. Simon Weber est un homme agréable d'environ 45 ans qui arrive peu après l'appel de la cliente. Après avoir écouté Sarah, il lève les sourcils et lui propose d'organiser une surveillance judiciaire pour découvrir ce que son mari manigance. Le détective prévient également Sarah qu'il lui faudra au moins une semaine pour tout mettre en place. Le plus surprenant, c'est que lorsque Sarah propose de payer des honoraires au détective, celui-ci refuse catégoriquement. La femme est très gênée d'admettre qu'elle ne peut pas faire confiance à son mari et qu'elle est obligée d'engager un détective privé pour le suivre. Mais d'un autre côté, Sarah réalise qu'elle ne peut pas continuer à vivre dans un monde de soupçons et de mensonges. Marceau, comme promis, ne se présente que le lendemain matin. Empestant le parfum des femmes et une odeur à peine perceptible de whisky, il se couche sans même se déshabiller. Sarah est blessée, mais elle serre les lèvres et décide de ne pas faire de scène, préférant attendre les résultats de l'enquête confiée à Simon Weber. Une semaine s'écoule imperceptiblement et rapproche encore plus le 35e anniversaire de Marceau, qui travaille dur pour préparer la maison pour l'arrivée d'invités importants. À la surprise de Sarah, la première personne à arriver chez eux est une jolie brune vêtue d'une robe au décolleté inapproprié. De plus, Marceau commence immédiatement à s'agiter autour d'elle, comme un papillon de nuit près d'un feu ardent. Un peu plus tard, Sarah découvre que la beauté s'appelle Marie Moulin. Apparemment, elle est l'épouse d'Oscar Moulin, l'ancien médecin-chef de la clinique où Marceau travaille avec succès depuis quelques années maintenant. Mais Sarah n'aurait jamais pu prévoir ce qui allait se passer. Oscar Moulin avait loué une boîte de nuit pour fêter l'anniversaire de son meilleur ami et collègue. Mais le plus blessant, c'est qu'il l'avait réservée aux seuls employés de la clinique. Restée à la maison toute seule, entourée d'une montagne de vaisselle sale et de bouteilles vides, se défendit Sarah en essayant de ne pas regarder le visage suffisant de son mari. « Chérie, je suis désolée mais je ne peux pas refuser d'y aller, c'est mon patron et mon meilleur ami. »« Ne t'inquiète pas, je n'ai même pas envie d'y aller, je vais juste rester 1 heure ou 2, et je rentrerai à la maison, » répondit rapidement Marceau en détournant le regard. À ce moment-là, Sarah comprit parfaitement que son mari lui mentait. La femme trompée a passé environ 3 heures à se vautrer dans la tristesse avant de recevoir un message du détective privé qu'elle avait engagé. Simon Weber a envoyé un message à Sarah pour l'informer qu'il avait réussi à rassembler toutes les preuves nécessaires. En confirmation de ses propos, le détective a envoyé au moins 2 douzaines de photographies où Marceau était capturé dans les bras d'une beauté aux longues jambes. On ne pouvait que deviner comment Simon Weber avait réussi à obtenir ces photographies. Mais ce qui a le plus choqué Sarah, c'est que la maîtresse de son mari n'était autre que Marie Moulin, la femme de son patron.
Après avoir étudié attentivement les photos fournies par le détective, Sarah a pris une mesure désespérée et irréversible. Elle a décidé d'envoyer les photos à tous les amis de Marceau en s'assurant de ne pas oublier le destinataire principal, Walt Moulin, puisque c'était sa femme qui était la maîtresse de Marceau. Lorsque tous les messages choquants sont enfin envoyés, la jeune femme se met à attendre le retour de Marceau de la boîte de nuit. À son immense surprise, il ne s'est pas passé 2 heures avant que son mari ne rentre à la maison. Sarah assure que les photos prises par le détective privé ont fait grand bruit parmi les collègues de son mari. Au revoir Marceau. Désormais, nous sommes dans des camps opposés de cette vie, chuchote Sarah et commence à ranger ses affaires. La femme sait qu'elle part vers l'inconnu et qu'il n'y aura pas de retour. Après avoir fermé la porte derrière elle, Sarah se dirige vers le centre-ville. Sur le chemin du motel, elle appelle Antoine qui est indiciblement heureux d'entendre sa voix. Sans entrer dans les détails, Sarah lui annonce avec joie qu'elle est désormais célibataire et prête à commencer une nouvelle vie. À ce moment-là, Sarah Besson ne pense même pas au fait que, quelques minutes auparavant, Marceau a perdu son emploi après que son meilleur ami et mentor, Walt Moulin, a reçu les photos choquantes. Sarah décide de laisser le passé derrière elle et se précipite pour rencontrer Antoine. Ses sentiments pour lui sont apparemment plus forts que le temps et les circonstances de la vie. Sarah sait que, compte tenu du fait que ses sentiments envers Antoine ont transcendé une barrière de plusieurs années, choisir de construire une nouvelle vie avec cette personne est le bon choix à faire. C'est seulement le véritable amour qui peut lui apporter le bonheur et une vie qui n'a pas de place pour l'adultère et les mensonges.